Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler, encore une fois, c'est un partage, une réflexion, vous voyez ce qui fait écho pour vous. Je voulais aborder, dans la suite des non-dits et des secrets de famille, vous parler des mémoires familiales, des pactes, des vœux que l'on peut faire, des contrats de loyauté. Finalement, tout cela, qu'est-ce que ça va être et quel impact ça va être et cela va avoir dans nos vies au quotidien, consciemment et surtout inconsciemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on arrive dans une famille, alors que l'on a pu avoir choisi selon nos croyances par rapport au chemin de l'âme, vous prenez comme vous voulez, mais toujours est-il que quand vous arrivez dans une famille, vous arrivez dans une famille qui a une histoire, avec chaque membre de famille qui a son histoire, dans un environnement qui lui-même a une histoire en fonction des régions d'où nous venons, des pays d'où nous venons, quand c'est des mixités d'origine. Tout cela est empreint d'une histoire et de croyances. Et que l'on peut avoir aussi vécu des événements particuliers dans les familles qui vont créer des contrats de ce qu'on appelle des contrats de loyauté. Par exemple, que dans la famille, et c'est conscient ou totalement inconscient, c'est que dans la famille, pour y arriver, il faut en baver. Et donc, inconsciemment, je vais reproduire ce type de phénomène, c'est-à-dire que je vais même être capable de me mettre en échec ou en difficulté, ou de créer des situations qui soient difficiles, puisque dans la famille, ça s'est passé comme cela, et par loyauté, je prolonge cela. Il peut y avoir aussi eu des pactes inconscients, donc là c'est dans la famille, mais c'est même au niveau ancestral, dont on n'est pas forcément au courant, d'où tout l'intérêt du travail de libération karmique, d'aller voir un petit peu du côté des ancêtres, sur des plans plus subtils, ce qui a pu se jouer. C'est qu'il y a pu y avoir, je ne sais pas, dans une mémoire familiale, un parent qui était chevalier, qui a fait la guerre, qui a tué des tas d'enfants et qui, du coup, dans cette vie, va faire en sorte de faire beaucoup de choses pour les enfants, pour quelque part réparer, ou à l'inverse, je ne mérite pas d'être parent, et donc aura beaucoup de problèmes pour avoir des enfants. Ce ne sont que des exemples que je vous donne, puisque chacun va projeter, mais c'est juste pour vous dire comment on peut être impacté à l'intérieur de tout cela. Et donc, parfois, on peut faire un travail sur nous qui va nous permettre d'élucider un certain nombre de choses, mais ce que j'observe, c'est qu'on peut se retrouver aussi dans des situations où il s'agit finalement de mémoire familiale, de schémas, de pactes, de vœux, de pactes donc de loyauté, c'est-à-dire inconsciemment je vais prolonger cela. Et même parfois on peut être venu, nous ou l'un de nos enfants, pour arrêter en fait quelque part cette sortilège, comme on pourrait l'imaginer ou le nommer parfois. Et donc il y a tout un intérêt à faire un travail autour de cela, parce que vous pouvez initier un travail qui a été très très utile, mais ce que j'ai pu observer et même ce que j'ai pu vivre dans mon propre parcours, c'est que j'avais eu des clés de compréhension, j'avais eu des clés d'évolution, il y avait des choses qui avaient changé, il y avait des situations qui ne se produisaient plus, puis d'autres qui se poursuivaient, et en fait ça se jouait sur un autre plan, ça se joue sur un autre plan, et je l'observe aussi chez mes patients et mes consultants, c'est que ça se joue sur un plan des mémoires historiques, ancestrales, et qui fait que le travail qu'il va y avoir à faire, c'est de les identifier pour les libérer.
à travers des actes de lettres, de mantras, de choses à poser, de choses à mettre en conscience, de choses à prononcer. Il y a l'importance du verbe aussi dans tout cela. Et que rompre un contrat de loyauté vis-à-vis de sa famille, qui est par exemple, je ne sais pas, la peur de manquer d'argent. Voilà, on a toujours eu ça. Même s'il y a pu y avoir de l'argent, même s'il peut y avoir de l'argent, il y a cette peur de manquer d'argent. C'est qu'il y a quelque chose qui a pu s'inscrire au niveau de la famille par rapport à ça. Et que vous pouvez décider de rompre ce pacte de loyauté. Et que ce n'est pas parce que vous devenez déloyal dans ce pacte que vous n'aimez plus votre famille. Parce qu'à travers ce pacte, vous aurez appris des choses, vous aurez développé des qualités, des compétences, quoi qu'il en soit. Mais par contre, vous pouvez décider d'arrêter de le porter. Parce qu'en vous libérant vous libérez aussi d'autres personnes dans votre famille et voire votre dépendance. Voilà le partage du jour autour de ce sujet des pactes, des vœux, des pactes de loyauté et de ce que l'on peut en faire. Parce que nous sommes les maîtres à bord de notre vie. Je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.